Rebonjour, je suis très heureux de vous présenter Abdourahmane Sarr, qui est le ministre des Finances et de l'Économie sénégalais, qui vient par délégation du Premier ministre et du Président de la République sénégalaise. Alors pourquoi une présence sénégalaise aujourd'hui significative au BIC? Très simplement parce que la BPI, vous ne le savez peut-être pas, a une grosse action africaine depuis le début, et en particulier au Sénégal, avec un travail que nous faisons avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide, c'est comme ça qu'elle s'appelle, délégation à l'entrepreneuriat rapide. Ça a le mérite d'être clair, hein, de manière à ce qu'on puisse donner aux entrepreneurs sénégalais, et Dieu sait qu'ils sont nombreux dans toutes les régions de votre beau pays, les moyens de créer leur entreprise, de la développer et de faire fleurir l'économie de votre pays. Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir chaleureusement. Merci. Et je vous passe la parole. Alors, Monsieur le directeur général de la Banque publique d'investissement de France, Mesdames et Messieurs, il est effectivement une vertu qui nous manque parfois dans nos débats économiques et politiques, la vérité. Le thème que vous avez choisi est, je dois dire, très à propos, notamment pour l'Afrique qui est à la croisée des chemins avec deux défis majeurs. La croissance démographique avec une population jeune d'une part et l'urbanisation d'autre part. La moitié de la population sénégalaise a moins de 19 ans et l'urbanisation estimée à 55% en 2023 est projetée à 65% en 2050. La jeunesse donne l'opportunité de capturer un dividende démographique et l'urbanisation donne l'opportunité de capturer un dividende de densité. Ces réalités sont valables pour l'Afrique tout entière. Permettez-moi donc d'aborder avec vous un thème central pour le Sénégal et pour l'Afrique, la vérité dans le financement du développement dans ce contexte. C'est vrai, le problème du développement de l'Afrique et de son financement semble insoluble, mais l'adage dit qu'un problème sans solution est un problème mal posé, et un problème bien posé est à moitié résolu. Quelle est la vérité sur ce problème africain? L'action publique efficace a besoin d'une théorie, d'une vérité. La vérité que je vais vous livrer est de ce fait une théorie réfutable du développement de l'Afrique face à ces réalités. La vérité est que nous avons parfois nourri des illusions et ignoré des réalités. Illusion que l'endettement extérieur pouvait indéfiniment soutenir la croissance. Illusion que l'aide étrangère remplacerait notre effort d'organisation et de productivité. Illusion que nous pouvions distribuer avant de produire, urbaniser sans planifier. Par ailleurs, la réalité est que l'Afrique n'est pas productive. 65% de sa main-d'œuvre vit d'agriculture, mais seuls 3 à 4% des terres arables africaines sont irriguées et le secteur primaire fait souvent moins de 15% du PIB. Cette réalité non seulement favorise l'exode rural, mais aussi l'émigration, car nos villes sont également insuffisamment productives par manque d'infrastructures notamment. Or, aucune stratégie, si ambitieuse soit-elle, ne peut se réaliser sans une assise financière saine et crédible, bâtie sur un effort d'épargne nationale et de productivité endogène. La vérité est que nul ne pourra remplacer l'effort d'organisation nationale pour le financement du développement de l'Afrique et pour la productivité. Mesdames et messieurs, le financement du développement ne se résume pas à trouver de l'argent, car en réalité, de l'argent, il y en a assez dans le monde. Pour y accéder, il faut bâtir la confiance, car le capital va là où le rendement ajusté du risque est le plus élevé. Le Sénégal a fait le choix de la transparence et de la discipline macroéconomique. Il a fait ce choix car la vérité est que la première ressource d'un pays n'est pas l'endettement, mais la confiance. Confiance des citoyens quand leurs impôts financent le bien commun. Confiance des investisseurs quand les règles sont claires et stables. Confiance des partenaires quand les chiffres reflètent la réalité. Confiance des financiers quand les projets sont bien préparés et dérisqués pour être financés. PDF, préparer, dérisquer, financer. C'est cette confiance que nous devons bâtir et consolider. En effet, la discipline macroéconomique est notre premier capital pour compléter le dividende démocratique dont le Sénégal jouit déjà. Mesdames et messieurs,
Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous avons choisi un cadre monétaire et de change crédible, garanti par une banque centrale indépendante. Il s'agit là d'un actif collectif. La vérité, c'est que cette stabilité n'est pas une contrainte extérieure. C'est une garantie que nous nous donnons à nous-mêmes et à nos partenaires. Elle préserve la compétitivité de nos économies et la sécurité des investissements. Des évolutions sont envisageables à moyen terme, mais l'essentiel est clair. Nous resterons engagés dans une logique de discipline et de stabilité, car sans confiance monétaire, il n'y a pas de financement durable. Mesdames et messieurs, la discipline seule ne suffit pas pour adresser les défis de l'Afrique. La vérité, c'est qu'il faut une transformation systémique, une transition de nos économies vers davantage d'économies de marché. L'État ne peut pas tout faire et seule la liberté économique libère l'énergie créatrice. Le rôle de l'État n'est pas d'entraver, mais d'organiser. Il n'est pas d'étouffer, mais de structurer le développement endogène complété par l'apport extérieur. C'est ce que j'appelle un libéralisme souverainiste structurant. D'autres diront libéralisme souverainiste planifié. Souverainiste parce qu'il place la responsabilité première sur nos propres institutions et nos peuples. C'est la démocratie politique. Liberté parce qu'il croit en la force de l'initiative privée, mais dans la démocratie économique qui veut dire inclusion de tous et protection sociale. Planifié parce qu'il exige de l'État une organisation claire, par une régulation appropriée des pôles et territoires de développement délibérés et une urbanisation maîtrisée dans ces pôles. Mesdames et messieurs, nous devons accepter que tous les territoires ne se développeront pas en même temps ni de la même manière. Il faut de la concurrence entre pôles et territoires, de la densité urbaine pour capturer le dividende de densité, car la densité favorise la spécialisation et la productivité, faisant des villes des leviers de développement. Il faut mettre à disposition le foncier rural pour l'investissement. Il faut de la spécialisation, nous l'avons dit, comme conséquence naturelle de la concurrence entre territoires. C'est ça la transformation systémique. Autant de concurrence que possible entre pôles, autant de planification que nécessaire à cette échelle pour éviter un collectivisme centralisé. Il nous faut enfin un investissement massif dans le capital humain. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons capturer le dividende démographique lié à la croissance de la population africaine, notamment sa jeunesse. Mesdames et messieurs, ce sont ces vérités qui ont guidé la stratégie Vision Sénégal 2050, des pôles régionaux qui attirent des financements et des investissements à travers des concessions et des partenariats publics-privés. Le déficit en infrastructure de l'Afrique est énorme et pourtant les usagers sont prêts à payer, donc à rémunérer le capital privé. Il faut organiser sa venue dans les localités. Mesdames et messieurs, enfin, la vérité est une exigence politique. De ce dernier point de vue, je souhaite insister sur un point. La coopération entre nos pays doit dépasser la logique de l'aide. Elle doit se fonder sur des partenariats mutuellement profitables, où l'investissement privé français trouve au Sénégal et en Afrique non pas un marché de consommation, mais un territoire d'innovation, d'exportation et de compétitivité. Beaucoup d'entreprises françaises sont déjà dans cette logique. Nous les y encourageons. La vérité, c'est que nos destins économiques sont liés, comme disait le ministre Valdiodio Ndiaye au général de Gaulle en 1958 à Dakar, je cite, « Avec le peuple de France, nous avons non seulement des liens d'interdépendance économique et culturelle, mais encore tout un passé de souvenirs qui, dans le meilleur et le pire, sont des souvenirs communs. » Fin de citation. Si nous travaillons ensemble avec vos entreprises comme nos entrepreneurs, ils grandiront ensemble. Mesdames et messieurs, la vérité est exigeante, mais féconde. Je vous ai parlé de 3 dividendes à capturer. Le dividende démocratique, le dividende démographique et le dividende de densité. Retenez-les. La vérité réfutable du développement de l'Afrique y est peut-être celle du Sénégal, certainement. Je vous remercie de votre aimable attention.